Alors là, je suis entre Nakameguro et Utenji, et donc j'ai encore un peu couru, donc je suis encore un peu essoufflé. Je longe la voie ferrée et je voulais vous montrer un coin un peu résidentiel où il y a des petites maisons un peu plus traditionnelles, hein, comme là, vous voyez ça. Je vais me mettre là. Donc en bois, hein. Donc ça doit être là depuis un petit moment. Et donc c'est assez calme, hein. On est à 5 minutes à pied de Nakameguro et il n'y a pas beaucoup de voitures. On entend les oiseaux, bon, il y a un avion qui passe, mais ça n'y peut rien. Et vous entendez peut-être le train, je sais pas, qui on longe, hein, de toute façon, on va passer à côté. Et donc alors Utenji, j'ai pas habité là. C'est une petite gare. Ah bah c'est le fameux resto de curry et de fans de train. Bah, très bien. Je savais pas que c'était là. Il y a des arrêts de train et je crois qu'il y a un petit train qui passe à l'intérieur du resto. Très bien, j'avais une collègue qui avait posté ça sur son compte Instagram. Je savais pas que c'était là. Très bien. Ah, c'est très mignon. Bon bah voilà. Et ouais, donc Utenji, j'ai jamais habité là. J'ai quelques potes qui sont dans le coin. Et alors, Utenji, donc il y a un temple, a priori. Il y a 7 cabines téléphoniques anglaises. Pourquoi pas. Et l'express ne s'arrête pas, donc c'est un peu moins cher que la gare d'après ou d'avant. Et du coup, c'est un petit peu plus calme aussi. Encore une fois, hein, je connais pas nécessairement super bien le coin. Mais voilà, donc encore une Shotengai. Et là, je crois pas que ça soit Utenji Ginza, mais je peux me tromper. Alors, vous voyez, donc c'est pas nécessairement la gare la plus populaire, mais vous voyez qu'il y a des commerces, par exemple là, ça c'était Delamen, et en face, et j'en ai aucune idée, je sais pas ce que c'est ce caractère là. La femme est quelque chose, ou peut-être du kimono, mais ouais, donc ça a fermé il y a assez longtemps, hein. Mais on est vraiment pas très loin, hein. Je vais marcher, je vais continuer de toute façon tant que j'ai de la batterie. Et plus on se rapproche de la gare, évidemment, plus c'est animé et plus il y a des chaînes, hein. Le McDo en général il est face à la gare, quoi. Il y a un peu de graffiti que ouais, pas nécessairement ce que je préfère. Donc salle de sport. Voilà. Et alors voilà, donc là les panneaux, hein, sur les pylônes, là c'est quoi? C'est un dermato. Des petits studios, là je sais pas du tout ce qu'ils ont. On dirait que c'est des bisous, tiens, justement. De la fripe. Ah, pas nécessairement. Donc, un salon, nail salon, donc c'est les ongles, hein, Pink Poodle, donc évidemment, c'est d'un certain goût.
Enfin, ils connaissent leur audience, je suppose. Et donc là, on se rapproche de la gare. Hein. Et donc il commence à y avoir le combini réglementaire d'Autor, qui est un faux Starbucks finalement. Avec à l'époque la principale différence, c'était que c'était un peu moins cher et qu'on pouvait fumer. Qu'est-ce qu'on va trouver alors? Quelle chaîne fast-food vous pensez qu'il y a à UTNJ? Alors, un KFC et un Starbucks. La banque Mizuro avec inclus dans la banque le truc de l'auto. C'est comme si la Française des Jeux était à l'intérieur de la Société Générale. C'est quand même... Enfin, comme ça, vous pouvez retirer direct aussi. Le Pachisolo, donc Pachislot, Pachinko. Un Family Mart et un McDo là-bas. Et voilà, petite place devant la gare, particulièrement typique des petites gares japonaises. Là, ça ressemble. Et donc voilà, UTNJ, alors, attendez, UTNJ Street, donc en face, là, ça va être probablement la Shotengai. Là, il y a quand même un petit panneau, un petit LED de pub devant la gare, qui doit être peut-être pas le plus cher. Et alors, est-ce qu'on peut traverser la gare sans prendre le train? On dirait. On va faire ça. Et puis, moi je vais vous laisser là. Et je reprendrai peut-être après cette promenade vers UTNJ.